Bonsoir à tous ceux qui suivent ma page Facebook. C'est l'entrepreneur Ali Badra. Donc, c'est le nom de ma page Facebook. Aujourd'hui, j'ai pas grand chose à dire. C'est un conseil que je vais donner à la jeunesse guinéenne, à la jeunesse africaine. Donc, la jeunesse guinéenne, il faut qu'on se réveille un peu, il faut qu'on fasse une prise de conscience. Par rapport à quoi? Je ne suis pas politicien. Non, mais c'est un conseil. Parce que nous sommes tous des jeunes. Je vois la jeunesse guinéenne, après les études universitaires, on ne cherche pas à mettre en place une entreprise. On court derrière le master, derrière le professorat. Mais ce n'est pas mauvais. Mais avant de financer 15 millions pour faire ton master, il faut mettre en place une entreprise génératrice d'argent qui va t'apporter beaucoup d'argent. Ça va te permettre de financer des autres études, que ce soit en Guinée ici, que ce soit ailleurs. Quand nous constatons aujourd'hui, les grandes personnalités dans ce monde ont des entreprises en place. Même un président qui vient au pouvoir, qui n'a pas d'entreprise en place, finira à voler le peuple pour s'enrichir. Un ministre, on te nomme dans un poste ministériel, tu n'as pas d'entreprise en place, tu es obligé de voler le peuple. Donald Trump que vous voyez, il a géré les États-Unis d'Amérique en toute confiance. À cause de quoi? Parce qu'il n'est pas venu au pouvoir pour s'enrichir. Avant de venir au pouvoir, il avait des multiples entreprises en place. Les joueurs d'ailleurs que vous les voyez à la télé, les Cristiano Ronaldo, les Lionel Messi, sont des grands entrepreneurs. Ils ont des entreprises en place qui leur donnent beaucoup d'argent. Donc, mais c'est le contraire chez nous. On finit les études, on cherche à faire le master, le professorat. Ça est dans notre tête que quand tu as tous ces diplômes-là, tu peux être riche. C'est archi faux. Moi qui vous parle, je n'ai pas été un élève médiocre dans les classes. Non, les amis peuvent en témoigner. J'étais parmi les premiers, parmi les meilleurs. Et je n'ai pas été un étudiant médiocre aussi. Je suis sorti avec mention très bien. Donc je vous parle en connaissance de cause. Pour avoir réussi, pour atteindre la liberté financière, il faut mettre en place une entreprise, que ce soit une petite entreprise. Mais l'essentiel, que ça t'apporte d'argent. N'attends pas la caisse de l'État pour s'enrichir. N'attendez pas le gouvernement pour travailler. Travaillez. Après, la récompense viendra. Si vous avez une entreprise en place, continuez. Un jour, le gouvernement aura besoin de toi pour gérer le pays. Mais les poches vides, avec des diplômes, tu ne sais pas comment dire. Tu sais que le gouvernement, l'État a confiance en toi. Penses-tu que l'État aura l'estime en toi? Non, ne te trompe pas. Ce sont des contre-vérités. Donc la jeunesse africaine, réveillez-vous.
Lyon, il est temps. J'ai effectué des voyages à travers les pays de la sous-région, du côté du Bénin, du Cameroun, du Ghana, du Nigeria. Ces jeunes de là-bas n'ont pas besoin d'attendre longtemps pour travailler. Non. Ils sont informés. Ils sont instruits. Ils ont développé leur personnalité à travers des formations. Là-bas, vous trouverez des jeunes de 25 ans à 28 ans qui disposent d'une grande entreprise en place, qui est multimillionnaire. Mais chez nous, on finit les études, on attend le gouvernement jusqu'à vieillir. Quand nous allons vieillir, la seule chance, l'unique opportunité qu'on aura là-bas, nous allons dire que le retard, il faut rattraper le retard ici. Ça va nous donner l'envie de voler. Et au final, ça va nous trimballer à la justice. C'est quoi qui est à la base de tout cela? C'est de dire que je n'ai pas des initiatives pour créer une entreprise. Je vais travailler coûte et coûte dans le gouvernement. Travailler le gouvernement n'est pas mauvais, mais il faut avoir une entreprise en place avant de travailler dans le gouvernement. Moi, qui vous parle, mon rêve à long terme, c'est de diriger ces pays en toute sincérité, d'apporter mon grain de sel au développement de cette nation, de ces pays. Mais que cela trouve que c'est des entreprises en place. J'ai beaucoup d'argent, donc je n'ai pas besoin de voler ces pays pour diriger. Non. Entreprenez, faites autre chose, laissez vos diplômes là-bas d'abord. Dans les jours à venir, quand vous avez des entreprises en place, ça va te permettre de financer des autres études ailleurs. Tu seras connu par les grandes personnalités. Donc, c'est ces petits messages que j'avais à apporter à l'endroit de la jeunesse africaine, de la jeunesse guinéenne. Donc, les bonnes consciences vont tirer la leçon, vont retenir quelque chose. Donc, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, je lance un appel solennel à la jeunesse pour entreprendre. Avant de financer 15 millions, 20 millions pour avoir le diplôme de master ou de doctorat, investissez ça d'abord dans une entreprise. Les bénéfices, tu vas financer tes projets d'études. Là, je vous remercie. Mais une chose est claire, si vous refusez de construire vos propres rêves, vous allez aider les autres à construire le sien. Avant de faire l'éloge des autres personnalités, n'oublie pas d'abord ta propre personne. Je ne dis pas de ne pas honorifier la grande personnalité. Il ne faut pas oublier ta propre personnalité d'abord. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence par soi-même. Tout le monde est un génie. Moi aussi je suis un génie. Toi aussi tu es un génie. Lui aussi est un génie. Alors pourquoi ne pas exploiter ton potentiel? Pourquoi passer ton temps sur Facebook à honorifier
à glorifier, à faire l'éloge des autres personnalités pour oublier ta propre personne. C'est marrant. C'est marrant. Alors, je m'arrête là de ne pas abuser la parole. Et je vous dis ici, ce conseil vous a beaucoup fait plaisir. Je vous demande juste une chose, de partager et aimer ma page Facebook.